Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la fabrication d'une serre à semis. Alors j'ai volontairement découpé toute la fabrication en plusieurs vidéos pour que ça soit plus facile pour vous de retrouver les étapes. Avant de vous lancer dans cette fabrication, je vous conseille de regarder en premier le fichier SketchUp avec les vues 3D. L'intérêt de ce fichier, c'est de vous permettre de voir plus facilement les détails de la fabrication. Ensuite, regardez toutes les vidéos. Une fois que vous aurez le déroulement des opérations en tête, alors vous pouvez sortir les outils. Si vous êtes comme moi à l'époque des semis, vous vous retrouvez avec des jardinières devant toutes les fenêtres de la maison. Pas facile de caser tous ces semis. En plus, ça gêne l'ouverture des fenêtres et ça vous saoule de devoir les sortir régulièrement pour les acclimater. Sans compter que les semis qui filent parce qu'il n'y a pas assez de lumière à l'intérieur. Pour ceux qui ont une serre de jardin, c'est déjà plus simple de préparer ces semis. Mais bonjour la note de chauffage. Bah oui, il n'est pas question de laisser la serre sans moyen de chauffage en plein mois de février, sous peine de voir vos plantes brûler par le gel lors d'une nuit un peu froide. L'objectif recherché avec cette serre parfaitement adaptée au potager en carré, c'est d'avoir un volume réduit pour qu'elle puisse être chauffée facilement sans que ça vous coûte un bras. Mais je voulais aussi pouvoir reconvertir cette serre quand il n'y a plus de semis. C'est pour cette raison que j'ai prévu des étagères sur glissière escamotables. Il suffit de tout retirer et vous pouvez profiter d'un volume suffisamment haut pour y cultiver 4 pieds de tomates par exemple. Cette serre est aussi conçue pour permettre un accès très facile à l'intérieur avec une ouverture totale de la façade. Pour mener à bien cette fabrication, il va vous falloir un minimum d'outils, comme une visseuse avec les embouts adaptés aux vis. En règle générale, je vous recommande d'utiliser des vis à tête Torx. Il faut aussi un jeu de mèche à bois de différents diamètres et une mèche à bois de 6 mm d'au moins 20 cm de long. Cette mèche est importante pour percer les poteaux. Il faut aussi, bien sûr, un mètre et une jauge. Alors si vous n'avez pas de jauge, vous pouvez aussi utiliser une règle d'écolier, ça fera très bien l'affaire. Il faut une équerre ainsi qu'une fausse équerre pour reporter les angles. Pour maintenir les pièces, il faut des serre-joints de différentes tailles. Un cutter pour découper facilement la protection plastique. Concernant les scies, idéalement, je vous conseille d'utiliser une scie pendulaire. Si vous n'en avez pas, demandez autour de vous ou louez-en une. Vous gagnerez en précision et en efficacité. Il faut aussi une scie circulaire. Alors si vous ne trouvez pas de scie pendulaire, sachez que vous pouvez utiliser la scie circulaire pour toutes les découpes. Mais il y aura quelques petites adaptations à faire. En termes de matériaux, il faut 3 voliges de 4 mètres en 25 par 200, une planche rabotée de 4 mètres en 27 par 196, alors traitée en autoclave pour le fêtage, parce que c'est la partie exposée, vous pouvez la voir, c'est la planche là du haut, c'est la partie donc le plus exposée aux intempéries. Il faudra 5 poteaux de 2,40 m en 69 par 69. Alors concernant ces poteaux, faites attention quand vous les choisissez en magasin. Essayez de sélectionner les plus droits. Alors pour ça, il suffit de les regarder par bout. Vous allez constater qu'il y en a qui vaut mieux écarter. Ensuite, il faut 2 lames de terrasse de 2,40 m en 19 par 96, 10 tasseaux de 4 mètres en 27 par 40 et 2 tasseaux en 25 par 25, toujours en 4 mètres. Vous devrez aussi acheter 8 vis de 6 mm par 160, 64 vis de 5 par 70, 16 vis de 5 par 60, 55 vis de 5 par 50, 22 vis de 4 par 40. Alors je vous donne le nombre de vis pour tous ceux qui voudraient acheter les vis dans les petits sachets plutôt que dans les boîtes. Ça peut vous faire des économies. Pour la fermeture des toits articulés, il faut 4 gonds à tire-fond et 4 pentures coudées. Pour ouvrir plus facilement le toit, il faut 4 poignées à platine. Concernant le polycarbonate, alors vous avez 2 possibilités. Soit vous achetez des feuilles de polycarbonate de 1,20 m de large, alors que l'on trouve moins facilement en magasin de bricolage et qui coûtent plus cher. Mais dans ce cas, vous ne serez pas obligé de faire des tasseaux à feuillure qui maintiennent les pignons. Soit vous optez pour des feuilles de polycarbonate de 98 cm de large, que l'on trouve beaucoup plus facilement et qui coûtent moins cher. Mais dans ce cas, il faudra passer par la réalisation des tasseaux à feuillure. La suite de cette vidéo est faite dans ce cas-là, avec 5 feuilles de polycarbonate de 98 cm en 2 mètres de long et 10 mm d'épaisseur. Pour protéger l'intérieur du carré de potager, il faut une bande plastique de protection des sous-bassins. Alors le problème de cette protection, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'elle est vendue en rouleau de 25 mètres et ça coûte quand même 60 €.
Alors si vous n'avez pas l'utilité de cette protection plastique pour d'autres fabrications, je vous conseille de remplacer les 3 voliges par 3 planches rabotées en autoclave. Et finalement, pour protéger le dessus des poteaux, il faut 2 chapeaux en acier. Vous pouvez le voir, c'est les petits chapeaux qu'on voit là-bas au-dessus. Question budget. Il faut prévoir 95 € pour le bois, 110 € pour le polycarbonate en feuille de 98 cm de large et près de 200 € en feuille de 1,20 m de large. Alors vous comprenez mieux l'intérêt aussi de choisir des feuilles de 98 cm de large. Ça demande un petit peu plus de travail de préparation des bois, mais ça revient moins cher. Et comptez aussi environ 50 € pour la quincaillerie. Le rouleau de protection dont je vous ai parlé, je vous rappelle qu'il coûte 60 € et en plus vous n'avez seulement besoin que d'une bande de 5 m par 40 cm. Alors pour économiser, choisissez plutôt les planches autoclaves plutôt que les voliges pour faire la base de la serre. Dans la vidéo suivante,